Que le Seigneur te bénisse. Gloire au Seigneur pour cette rencontre. Nous allons partager rapidement un passage très important, Marc chapitre 2, verset 22. La Bible dit « Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, le vin fait rompre les outres et le vin et les outres sont perdus. Mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. » Il faut comprendre que lorsque la Bible nous parle des outres, il est question de toi et moi, autant que nous sommes hommes, que tu sois chrétien ou païen. Et la Bible nous parle aussi des vieilles outres. Les vieilles outres, c'est notre ancienne nature, notre état de pécheur, de méchant, d'incrédule, de désobéissant, d'impudique, etc. Un peu tout ça. Et le vin, c'est l'image de Jésus-Christ. Et le Seigneur nous a créés pour habiter en nous, pour faire de bonnes et grandes choses avec nous. Mais si en nous, il y a d'autres choses, comment on peut voir l'importance du Seigneur? Si en nous, il y a le péché, qui est la saleté, comment Jésus, qui est le vin, qui est l'eau de la vie, peut être en nous? Comment il peut habiter en nous avec cet état de cœur mauvais, méchant, cruel que nous avons? Ça sera la confusion. Peux-tu mettre de l'eau dans un verre sale et boire? Tu verras que l'eau propre que tu as mis à l'intérieur de ce verre sera sale. La Bible dit en Galates 5, verset 20 à 21. L'idolâtrie, la sorcellerie, les inimités, les querelles, les jalousies, les animosités, les esprits de parti, les divisions, les sectes, les envies, les meurtres, les ivrogneries, les orgies, les choses semblables à celles-là, au sujet desquelles je vous prédis, comme je vous l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Alléluia. Voici des paroles. Et je sais que là où tu es, là où tu m'écoutes, ton désir, c'est d'aller au ciel après cette vie-là. Parce qu'après cette vie-là, il y a une autre vie. Mais tout va dépendre de la décision que tu prends maintenant. Ta vie que tu mènes maintenant, tu dois arranger ta vie, tu dois mettre ta vie en ordre. Afin que tu aies la grâce d'être sauvé un jour. Et lorsque nous allons aussi en Jacques 4, Jacques 4, 4. Je prends rapidement Jacques 4, 4. Jacques 4, 4. La Bible dit quoi? Adultère et femme adultère, ne savez-vous pas que l'inimité pour le monde est inimité contre Elohim? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi d'Elohim. Elohim, c'est Dieu. Alléluia. Donc, je sais que dans ton désir, dans ton cœur, ce n'est pas d'être ennemi de Dieu. Mais sache que chaque fois que tu pèches, chaque fois que tu vis comme tu veux, comme dans ton ancienne nature, tu deviens ennemi de Dieu. Parce que tu vis mal, tu ne vis pas selon la volonté de Dieu, tu n'es pas soumis. Et tu deviens ennemi de Dieu. Quand tu vis ainsi, je sais que tu ne veux pas être ennemi de Dieu. Alors, s'il te plaît, mets ta vie en ordre. Mets ta vie en ordre, s'il te plaît. Le Seigneur t'aime et il veut faire de grandes choses avec toi. Il a besoin de toi et compte sur toi. Mets ta vie en ordre pour que tu sois utile, pour que tu sois un vase utile, pour que tu sois une outre neuve, une outre que le Seigneur peut utiliser, en laquelle il peut mettre sa vie, en laquelle il peut y être, car il veut se saisir de toi, autant que tu es, peu importe ce que tu es, là où tu te trouves. Que le Seigneur te bénisse, qu'il te fortifie. Le Seigneur est à la porte. Que le Seigneur te garde. Au nom de Jésus. Sois béni.